Il était une fois, dans un pays lointain d'Orient, un pauvre bûcheron nommé Ali Baba. Chaque jour, il allait dans la forêt couper du bois pour nourrir sa famille. Un matin, alors qu'il travaillait, il vit au loin un nuage de poussière. Bientôt, 40 cavaliers surgirent et s'arrêtèrent devant une falaise. Le chef leva la voix, « Sésame, ouvre-toi !» Point. À la surprise d'Ali Baba, la roche s'ouvrit, révélant une caverne secrète. Les hommes y entrèrent. Lorsqu'ils ressortirent et s'éloignèrent, Ali Baba s'approcha, prononça les mots magiques, et la porte s'ouvrit pour lui aussi. À l'intérieur, des montagnes d'or, des coffres pleins de bijoux, des tapis précieux. Un trésor fabuleux. Il en prit un peu, referma la grotte avec la formule et rentra, le cœur battant de joie et de peur. Ali Baba, émerveillé par sa découverte, garda le secret de la caverne magique pour lui seul. Mais lorsqu'il décida de peser son or, il emprunta une balance à son frère Cassim. Ce dernier, intrigué par la richesse soudaine de son frère, colla un peu de cire sous la balance. En la récupérant, il y trouva une pièce d'or, ce qui éveilla sa convoitise. Poussé par la jalousie, Cassim força Ali Baba à lui révéler le secret. Le lendemain, il partit seul vers la grotte. Une fois devant la falaise, il prononça la formule, « Sésame, ouvre-toi !» et entra. Ébloui par les trésors, il s'empressa d'en remplir des sacs. Mais lorsqu'il voulut sortir, la peur et la cupidité lui firent perdre la mémoire, il ne parvenait plus à se souvenir de la formule magique. Pris de panique, il resta piégé dans la grotte. Peu après, les 40 voleurs revinrent. Ils découvrirent Cassim à l'intérieur. Furieux de voir qu'un étranger connaissait leur cachette, ils le tuèrent sans pitié, et pour faire un exemple, ils découpèrent son corps et l'emportèrent avec eux. Ali Baba, inquiet de ne pas voir revenir son frère, se rendit à la grotte et découvrit les restes de Cassim. Il le ramena discrètement avec l'aide de sa fidèle servante, Morgiane, et lui donna une sépulture digne. Mais Ali Baba ne savait pas encore que les voleurs avaient juré de retrouver celui qui avait osé trahir leur secret. Depuis la mort de Cassim, les voleurs savaient que quelqu'un d'autre connaissait le secret de leur grotte. Leur chef élabora alors un plan, il traquerait celui qui avait volé le trésor. Après quelques recherches, il découvrit la maison d'Ali Baba. Pour se venger, il se fit passer pour un marchand d'huile et arriva chez Ali Baba avec 40 jarres, une seule remplie d'huile, les 39 autres contenaient un voleur caché. Il demanda l'hospitalité. Ali Baba, généreux, accepta sans se douter du piège. Mais Morgiane, la fidèle servante, sentit quelque chose d'étrange. En allant chercher de l'huile, elle découvrit les hommes cachés dans les jarres. Sans hésiter, elle prit de l'huile bouillante et versa un peu dans chaque jarre, tuant les voleurs un à un. Le lendemain, le chef découvrit que son plan avait échoué. Il tenta une nouvelle ruse, se lier d'amitié avec Ali Baba en prétendant être un commerçant étranger. Mais Morgiane, toujours vigilant, le reconnut à temps. Un soir, alors qu'il dînait chez Ali Baba, elle exécuta une danse avec un poignard et le poignarda au bon moment, sauvant une fois de plus son maître. Ali Baba comprit alors que sans Morgiane, il aurait péri. En récompense, il la libéra et la traita comme sa propre fille. Il était désormais le seul à connaître le secret de la grotte, mais il garda le trésor avec sagesse et générosité pour sa famille. Et ainsi se termina l'histoire d'Ali Baba, le bûcheron devenu riche, grâce à sa chance, et au courage d'une servante fidèle.